Alléluia. Pour aller plus vite, pour nous le faire tuer. Je voudrais faire une introduction avec vous, avec un verset. Ce verset-là, il est tout petit, mais il parle beaucoup. Amen. Et vous savez, j'aimais bien, Payan disait, quand vous parlez de Dieu, vous mettez Jésus en premier, dans le milieu de votre message et à la fin. Amen. Et sans le vouloir, ben, ça m'a donné ça, et puis je vous l'apporte ce matin. Amen. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 27 et verset 23. Mais je vais vous marquer ici des petits. Mais je vais lire la parole de Dieu quand même. Amen. Voici ce qu'il dit. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Je vous dis, c'est vraiment pas un grand verset, mais il parle beaucoup. Et je suis obligé, c'est Jésus qui parle, alors je suis obligé de vous le commenter, et puis je vais essayer de faire vite. Le premier mot, il dit connaît. C'est l'important de connaître. Bien. Vous savez, dans le mot bien, hein, on voit la bienveillance, on voit la bonté, le bonheur, ça en fait partie. Et dans le bonheur, on retrouve l'amour. Chacune de tes brebis. Alors vous voyez, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, il est bon de venir sur l'hospitalité. Et ça me travaillait. Normalement, je ne l'avais pas écrit pour le commenter, mais quand je l'ai relu, j'ai dit Seigneur, il est grand ce verset-là en fin de compte. Et donne tes soins à tes troupeaux. Et ce matin, ben, c'est ce que Dieu veut faire. Il vous connaît très très bien. Il a de l'amour pour vous, pour chacune de ses brebis. Et ce matin, il donne soin à tout son troupeau. Amen. Et je voudrais vous faire l'introduction, rentrer dans le message maintenant, en vous donnant mon expérience. Une expérience que j'ai vécue avec Dieu, et puis Dieu m'a parlé à travers ça. Vous savez, dans les premières semaines qu'on a eu Manix, et j'ai retenu une chose qu'il a dit à la classe. Il a dit Dieu parle par la nature. Et c'est la vérité, parce que j'ai expérimenté beaucoup. Je suis un garçon qui est plutôt réservé, puis je parle avec Dieu beaucoup dans le secret, on va dire, et quand je vais dans la nature, et Dieu me parle. Et je voudrais vous donner ces expériences-là. Alors, je vous explique, vous voyez comme c'est une chemise, et normalement j'ai des bottes, et moi j'ai un grand terrain, je suis en pleine campagne là-bas, et j'ai des brebis, j'ai un troupeau. Et vous savez, un jour, j'ai voulu être berger, et puis j'ai eu mon petit troupeau, j'ai eu des brebis, et c'est pas facile d'être berger. Hein. Et du coup, je vais commencer avec la première brebis, avec je vais vous dire ce que Dieu m'a donné par rapport à ces expériences-là. Une des premières brebis que j'ai eues, elle est tombée dans l'eau. Il y avait un gros ruisseau, elle est tombée dans l'eau, et puis ça a été la première expérience avec cette brebis-là. Et vous savez, c'était compliqué parce que, vous voyez, j'étais quasiment habillé comme ça, et c'était dans le champ, il fallait courir, et la brebis était tombée dans l'eau. Je me suis mis en peine pour aller me mettre à genoux et l'arracher. Oui. Et je l'ai sorti. Et moi, je l'ai marqué, je l'ai sauvé. Et pour la deuxième brebis, il m'en arrivait, vous allez voir. Pour la première brebis, elle est tombée dans une tranchée. Et quand elle est tombée dans la tranchée, en fait, j'étais chez moi, en haut de la maison, là, et j'ai entendu des cris.
j'ai entendu un cri de la brebis, mais pas comme d'habitude, je commence à les connaître, mais là, on voyait qu'elle était. Et quand j'ai descendu en bas de mon terrain, eh ben, elle était tombée dans une tranchée. Et je l'ai pris, je l'ai sorti. Pour la troisième brebis, moi j'arrive chez moi, et puis je ne sais pas pourquoi, je suis descendu au fond du terrain, ça m'a tiré. Et j'ai eu une de mes brebis qui était attachée par la gorge, par rapport à des cordes que j'avais attachées de bottes de paille, là, et elle s'avait pris dedans. Et elle était en train de s'étouffer, s'étrangler. Pour la quatrième brebis, vous voyez, j'ai enlevé les liens, comme j'ai marqué, je l'ai délié, j'ai enlevé les liens. Pour la quatrième brebis, c'était une brebis qui était malade, elle était à genoux. Et tout le temps, elle était à genoux, et puis je ne savais pas comment faire pour elle, et puis j'ai cherché le remède pour la soigner. Et j'ai mis entre parenthèses aussi, j'ai marqué la brebis sur le dos aussi. Vous savez, les brebis, c'est important de prendre une brebis, et je vais juste parler sur ces brebis-là, après je vous parlerai ce que Dieu m'a mis dans mon cœur par rapport à ça. Si on comprend une brebis, ben, elle vient, elle salade des manches, et puis elle traque le dos ou qu'elle peut, et il arrive un moment, si elle tombe à la renverse, elle ne peut plus se relever, elle reste sur le dos, et elle s'étouffe et elle meurt comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin des brebis. Hein, il y a des choses à faire, je ne vais pas vous commencer tout ce qu'il y a à faire sur les brebis, mais parce que là, ça c'est votre histoire, moi je vais vous donner ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Il y a aussi l'agneau abandonné. Vous savez, j'ai eu des petits bébés là, agneau qui a été abandonné, et j'ai su m'en occuper. Je suis m'en occupé, je l'ai pris, je l'ai ramené chez moi, dans mon foyer, je l'ai, elle ne se pas allaiter, je n'ai pas le mot plus que ça, et je l'ai sauvé. Et aujourd'hui, c'est le bélier de mon troupeau, celui-là. Et j'ai marqué la brebis perdue aussi, elle fait partie aussi de notre Bible. La brebis perdue, j'avais perdu des brebis, et quand je l'ai retrouvée, eh ben, c'est la vérité, la Bible va me parler, eh ben, j'avais de la joie dans mon cœur de la ramener chez moi. Et je suis à mon foyer, je l'ai retrouvée. Alléluia. Bah bref, c'était compliqué, très compliqué pour élever des brebis, je voyais, et puis, vous savez, dans mon foyer, je me suis dit, je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on va faire avec elles? C'est peut-être pas pour nous d'avoir des brebis, c'était compliqué. Mais vous savez, il est arrivé le printemps, il n'y a pas longtemps en arrière, et puis j'ai eu ma récompense. Quand on a regardé dans le champ, ben, il y avait plein de petits agneaux qui étaient nés, et c'était ma récompense. Et vous savez, j'avais ma compagne qui était ici, mes enfants, j'avais une joie dans mon cœur de les regarder, de voir ma femme avec le petit agneau dans ses bras. Et ben, c'était ma bénédiction. Moi, j'ai marqué que ça me donne ça donne de la réjouissance, de la joie et du bonheur dans mon cœur. Et maintenant, je voudrais vous commenter, parce que vous savez, ça c'est mon expérience, c'est pour que vous compreniez maintenant que le Saint-Esprit vous fait comprendre ce que je veux vous dire par là. Parce qu'en même temps, cette brebis-là que je vous parle, eh ben, ça représente aussi mon témoignage à moi, mon vécu, par où j'ai passé tout ça. Et puis, pour vous dire plus court, vous savez, j'avais mis un tel à mon message, j'ai marqué de la brebis au berger. Et c'est ce qui s'est passé avec le temps. Ben, vous voyez, j'ai été cette brebis-là, et un jour, Dieu a fait de moi un berger. Et puis j'ai un mot aussi pour les gens qui est ici, parce que Dieu me l'a mis. Et maintenant, je vais vous reprendre ces brebis-là et je vais vous dire ce que Dieu il a mis dans mon cœur par rapport à ces brebis-là. La brebis qui était tombée dans l'eau, vous savez, des fois, ben, l'eau représente les travers de la vie, d'être submergé, puis on a été dans notre vie submergé. Je voudrais vous dire que Jésus, il est venu, moi, il m'a sauvé par rapport à ça. Et je voudrais que ce mot que je dis là, que vous voyez aussi à vous, qu'il y ait des frères aussi qui vont passer par là. La brebis qui était tombée dans la tranchée, des fois on tombe dans des travers de la vie. Et j'ai tombé dans des grands travers aussi de la vie. Et j'ai marqué Jésus m'a entendu. Il m'a entendu aussi à vous. Et il m'a sorti. Pour la troisième brebis, elle était prise à la gorge. Vous savez, des fois on est pris à la gorge. Et ça m'a amené à cette pensée-là.
les liens qu'on peut avoir dans le monde. On est pris par des choses. Et ben, j'ai marqué Jésus m'a délivré. Et il veut vous délivrer aussi pour celui qui a besoin aujourd'hui. Pour la 4e brebis, à genoux, celle-ci qui était sur le dos. Et j'ai marqué Jésus l'a soigné et il l'a guéri. Vous voyez, comme le premier verset, si lui il a dit prenez soin de vos troupeaux, soignez vos troupeaux, c'est que lui il le fait en premier et il l'a fait en premier ça. Et c'est ce qu'il dit là, vous voyez, pour la brebis qui était sur le dos, pour celle-ci qui était à jour, elle était soignée et l'autre elle a été guérie. La brebis abandonnée, ben, vous le savez très bien, celle qui était abandonnée, il l'a recueillie, il l'a mis dans son sein. Des fois on est abandonné des hommes et de la famille, mais lui il l'a recueilli. Il m'a recueilli premièrement aussi. Il m'a pris dans mon sein et il m'a gardé. Amen. La brebis perdue, ben, vous le savez, hein, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et lui, il était à la rencontre des brebis perdues et puis il les a retrouvées. Pour la 7e brebis, que Dieu peut faire aussi, j'ai marqué la brebis fidèle. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Vous savez, des fois, il y a des garçons qui ont passé vraiment des situations, même pas la peine pour venir jusqu'à ici. Mais des fois, il y a eu des personnes qui disent, moi, j'ai écouté, j'ai pas ce témoignage-là. Et je voudrais bien avoir le témoignage d'un tel. Mais c'est un fils de serviteur. C'est honorable. Moi, je ne pourrais pas vous donner mon témoignage, mais c'était affreux. Mais vous, c'est honorable de grandir dans un foyer chrétien et puis que vous avez comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être un bon témoignage. Devant vous, vous avez juste besoin d'apporter la parole de Dieu. Et j'ai marqué ça pour la brebis fidèle. Je n'ai pas trouvé de vôtre, parce que si vous êtes ici aujourd'hui et que vous aimez Dieu, ben pour moi, vous êtes une brebis fidèle. Alors, je vous ai marqué comme ça pour vous, et j'ai marqué ça. Elle me donne de la joie, ça fait qu'elle donne de la joie dans le cœur de Dieu, vous comprenez? Vous lui donnez de la joie, et vous êtes un exemple pour les autres, pour lui. C'est ce que j'ai marqué. Et vous savez, ça c'était la 7e brebis. Mais on a dit que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette brebis. Et en vrai, c'est vraiment des expériences que j'ai eues avec ces brebis-là. Mais on parle du chiffre 8. Ce chiffre 8-là, les anciens, ils savent, hein, ça dépasse la perfection. C'est pour ça que la naissance de Jésus, quand on l'a présenté, ça a 8 jours. On a dit, c'est par rapport à ça, parce que c'est la perfection. Et ça dépasse la perfection. Et j'ai marqué la naissance des agneaux. Celle qui donne de la réjouissance, la joie et le bonheur. Et vous savez, quand j'ai voulu finir ce verset-là, cette pensée-là, je veux dire, et bien Dieu m'a mis. Je me suis réveillé dans la nuit, je pensais à ce message-là, et puis le Seigneur m'a mis une pensée. Et puis je voudrais finir avec ça, je me suis d'avoir pris du temps, et il fallait que je vous dise ce qui était sur mon cœur. Il m'a mis cette pensée-là, et puis je me suis dit, Seigneur, c'est bon, je vais finir le message. Je pense que j'en ai donné pour tout le monde. Et il m'a dit, tu m'as oublié. Et puis là, j'ai pensé, et puis il m'a fait voir en vision, il m'a fait une brebis, qui était une merveille, cette brebis-là. Elle était toute éclairée comme ça. Et puis je voyais cette brebis-là, elle ne parlait pas, là. Je la voyais devant moi dans cette petite vision. Là. Et puis j'ai entendu la voix d'un berger qui l'appelait. Et puis ça fait qu'elle s'est mise en route tout de suite, dans la vision. Elle a couru. Et elle n'a pas regardé, elle s'est mise à bêler, là, et elle courait vers le berger, vers la voix. Moi, je ne voyais pas le berger. Mais j'ai entendu la voix avec elle, et puis ça fait que je la suivais comme de loin, et puis je l'ai vu qu'elle a traversé un buisson d'épines. Et il y avait des carreaux, il y avait tout dans cette petite vision-là, et quand elle est sortie de l'autre côté, elle était ensemble. Mais elle n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, elle a continué à écouter la voix du berger. Amen. Et elle est partie dans ses bras. Vous savez, j'ai vu le berger comme ça, là, qui la prenait, qui l'a ramassée là, et qui l'a soignée. Et puis il la prenait dans ses bras, il l'a serrée comme ça. C'est la vision que j'ai reçue. Vous voyez? Et il l'a assis à côté d'elle sur son trône. Et puis de ça, moi j'arrivais derrière, et puis j'arrivais, j'étais fatigué, j'ai passé aussi puissant, et puis j'ai passé, il m'avait déjà fait le passage. Et ça fait que quand je suis passé là, j'ai tombé à ses genoux, et puis j'ai vu mon côté, j'étais fatigué dans cette vision-là. Et j'ai senti les mêmes ramasser. Et c'était le berger qui était assis là, en fait, de la brebis, il est devenu berger. Il m'a ramassé, il a commencé à me soigner. Et puis,
Vous savez, d'un seul coup, quand il me soignait le visage comme ça avec des linges, il m'a dit quelque chose et je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Et je vais finir avec ça. Je ne vais pas le commenter, parce que c'est encore lui qui parle. Moi, je vais enlever la feuille, alors maintenant, je le comprends. Dans Ézéchiel 34, au verset 15 et une partie du verset 16. Et je vous lis ce qu'il me disait. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je la ramènerai. Celle qui était égarée. Je la poncerai. Celle qui était blessée, excusez-moi.